السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي شان لافي اكاديمي في فيديو جديد. كيما العادة قبل ما نبداو ما تنساوش باش تعملوا ابوني على شان يوتيوب متاعنا باش هكاكا ديما يوصلكم جديدنا. واذا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار ابعثوه لنا على الباج فيسبوك متاعنا لافي اكاديمي، وتنجموا زاده تزورونا على البلاتفورم متاعنا www.laviacademy.com وين باش تلقاو des séries d'exercices مع les corrections تاعهم, des résumés pour les différents niveaux. Donc اليوم باش نحاولوا نفهموا مع بعضنا درس l'unité spécifique de l'organisme pour les élèves de première année. Donc احنا وقت اللي بدينا في الشابيتر شفنا مع بعضنا les microbes وشفنا اللي فما des microbes pathogènes qui provoquent des maladies infectieuses. Donc avec علاش لازم un système de défense pour se poser à la pénétration de ces microbes. Et cette défense, c'est l'immunité non spécifique, c'est-à-dire elle se pose à la pénétration de toutes sortes de microbes sans distinction. وتعرفنا مع بعضنا على les deux lignes de défense non spécifiques. La première ligne de défense, c'est les barrières naturelles qui est constituée par la peau et les muqueuses. Ce sont des surfaces qui empêchent la pénétration des microbes à l'intérieur de l'organisme. وشوفنا زاده la deuxième ligne de défense اللي هي la réaction inflammatoire et la phagocytose. Donc l'organisme lutte contre la pénétration des microbes par les barrières naturelles qui m'appellent la peau et les muqueuses. Si les microbes traversent les barrières naturelles, une deuxième ligne de défense est capable d'éliminer les pathogènes. C'est la réaction inflammatoire et la phagocytose. Mais dans certains cas, l'immunité non spécifique s'avère insuffisante et l'organisme a recours à une immunité spécifique. Donc, في بعض الحالات, l'immunité non spécifique باش تكون غاية كافية inefficace pour éliminer le pathogène qui a été introduit dans l'organisme. Avec علاش لازم d'autres moyens de défense qui se posent à la pénétration de ce microbe. C'est l'immunité spécifique وهذا اللي باش نشوفوه مع بعضنا في درس اليوم. Donc نبداو par la première expérience. Donc on va injecter de la toxine tétanique à une souris A. Donc la toxine tétanique, c'est une toxine qui est sécrétée par le bacille tétanique. Donc la toxine tétanique provoque le tétanos. Donc après 3 jours, la mort de la souris. Donc la toxine tétanique, c'est une substance qui provoque le tétanos et la mort de la souris. Donc elle est mortelle. Donc je n'ai souris B et on va injecter l'anatoxine tétanique. Donc l'anatoxine tétanique, c'est une toxine inactive ou elle est atténuée. Donc par plusieurs substances, par la chaleur ou elle par la formol. Donc elle va les pathogènes, donc elle va perdre son pouvoir pathogène. Donc elle est mortelle et elle va garder son pouvoir immunogène. Elle va induire une réponse immunitaire. Après 15 jours, on va injecter de la toxine tétanique, la substance pathogène lui-même. On va voir, on a remarqué la survie de la souris. Donc, la souris, même si la toxine tétanique, a survécu. Donc la souris, le premier contact, c'est l'anatoxine tétanique, qui est une substance non pathogène mais immunogène. Elle va déclencher une réponse immunitaire, l'organisme peut l'éliminer, pathogène. Donc c'est le premier contact. Un deuxième contact avec la toxine tétanique, déjà souris est immunisée contre la toxine tétanique. Contre la toxine tétanique par le premier contact et la toxine tétanique, c'est la toxine qui est inactive ou elle qui est atténuée. Donc la souris B a déclenché une réponse immunitaire contre la toxine tétanique. Elle est donc immunisée contre la toxine tétanique. Donc cette immunité est acquise et n'est pas innée. Elle a été créée à la suite d'un premier contact avec le pathogène. Ça, le premier contact avec l'anatoxine tétanique. Donc, l'anatoxine tétanique incite l'organisme à fabriquer des anticorps spécifiques. Et donc, le deuxième contact avec la toxine tétanique, avec le pathogène correspondant,
les anticorps vont les neutraliser et protéger l'organisme. Je نشوفوا les propriétés des réponses immunitaires spécifiques et on va commencer par la spécificité. Donc, à la souris B, on va faire l'injection de l'anatoxine tétanique et après 10 jours, on va faire l'injection de la toxine tétanique. Donc, la survie de la souris, la souris a été immunisée contre la toxine tétanique. Je souris C, on a l'injection de l'anatoxine tétanique et après 10 jours, on va faire l'injection de la toxine diphtérique. Donc, on va faire l'injection d'une autre toxine. Donc, la toxine diphtérique est différente de la toxine tétanique. D'ailleurs, fait l'expérience, je trouve la mort de la souris. Donc, la souris a été immunisée ou elle a protégée spécifiquement contre la toxine tétanique et non pas contre la toxine diphtérique. Et donc, la mort de la souris. Donc l'immunité, elle est spécifique. La souris a été immunisée contre l'anatoxine tétanique et non pas contre la toxine diphtérique. Donc l'immunité contre la toxine tétanique ne peut pas lutter contre une autre toxine qui m'a fait la toxine diphtérique. Donc la spécificité, c'est la propriété de se protéger contre un microbe donné qui ne permet pas de lutter contre un deuxième microbe qui est différent. La souris a été protégée contre la toxine tétanique et non pas contre la toxine diphtérique, puisque la toxine diphtérique est différente de la toxine tétanique. Deuxième propriété, c'est la diversité, et cette propriété est due à la spécificité. Donc, le système immunitaire est capable de développer une réponse immunitaire spécifique contre chaque microbe introduit dans l'organisme. Passons à la troisième propriété, l'immunité spécifique est douée à mémoire. Donc, la mémoire est acquise pendant le premier contact. Donc, il y a une première injection. Après presque une semaine, une réponse primaire contre ce pathogène. Donc, et lors d'un deuxième contact, il va y avoir une réponse secondaire. Cette réponse sera rapide, une semaine par rapport à la réponse primaire, presque après une semaine. Aussi, la réponse secondaire, elle est intense, je trouve le taux des anticorps qui est très élevé par rapport à la réponse primaire. Elle sera aussi plus efficace. Donc, la mémoire est acquise pendant le premier contact avec le pathogène lors d'une réponse primaire. Donc, voilà la réponse primaire. Cette mémoire protège l'animal pendant une longue période. Elle est sous forme de cellules mémoire spécifiques qui vont reconnaître et réagir contre le même pathogène lors d'un deuxième contact. Donc là, lors d'un deuxième contact avec ce même pathogène, il va y avoir une réponse secondaire qui m'appelle rapide par rapport à la première. Elle est intense. Le taux des anticorps est plus élevé par rapport à la réponse primaire et plus efficace par rapport à la réponse primaire. Donc, cette propriété est exploitée en médecine sous forme de vaccin. Donc, en médecine, c'est la vaccination. Donc, la vaccination, c'est l'introduction d'un microbe qui m'a affaibli ou elle a atténué, soit par la chaleur ou elle par le formol, qui m'a l'anatoxine tétanique. Donc, cette substance a perdu son pouvoir pathogène, donc elle ne va pas provoquer une maladie, mais qui a gardé son pouvoir immunogène, et a la capacité d'induire une réponse immunitaire qui va activer le système immunitaire qui protège l'individu traité contre le microbe pathogène. Une dernière propriété, l'immunité est transférable par le sérum, c'est la transférabilité. Donc, en expérience, la souris D, on a injecté de l'anatoxine tétanique et après 3 semaines, de la survie de la souris, puisque l'anatoxine tétanique n'est pas pathogène. Puis, on va prélever un sérum de la souris D. Donc, le sérum contient des anticorps contre la toxine tétanique. Puis,
le sérum on va l'injecter à une souris E. Puis on va faire une injection de toxine tétanique la souris E. Donc, le sérum contient des anticorps, on va faire une injection de la toxine tétanique. 3 semaines après, la survie de la souris. Donc, souris E n'est pas immunisée. Souris D qui a été immunisée par la natoxine tétanique, mais souris E a reçu un sérum qui contient les anticorps contre la toxine tétanique. Donc, souris E est immunisée, mais ça a un transfert d'immunité. Alors, le sérum contient des anticorps qui ont le pouvoir de neutraliser le pathogène et la toxine tétanique. Donc, nous avons la possibilité de faire un transfert d'immunité spécifique d'un individu immunisé. Donc, l'animal et la souris D qui a été immunisé contre la toxine tétanique. Un individu, un animal qui n'est pas immunisé, qui m'a fait la souris E. Donc, souris E n'est immunisée, mais elle a reçu un sérum qui contient les anticorps spécifiques de ce pathogène. Donc, la transférabilité, c'est la possibilité de transférer l'immunité spécifique d'un individu immunisé vers un autre individu qui n'est pas vacciné. Le transfert se fait par le sérum et ce sérum contient des anticorps spécifiques de ce pathogène. Et cette propriété permet une application médicale, c'est la sérothérapie. Donc, la sérothérapie, c'est le transfert de l'immunité par le sérum. Elle consiste à injecter un organisme malade où elle risque d'être exposé à la maladie. Donc, un organisme sain. On va faire une injection des anticorps spécifiques dirigés contre un antigène bien déterminé. Donc, madame, nous avons la vaccination et la sérothérapie, on va faire une comparaison entre les deux. Donc, la vaccination, elle est utilisée pour un titre préventif. Elle s'effectue sur des organismes et sur des personnes saines. Par contre, la sérothérapie s'effectue sur des organismes atteints ou bien risquent d'être exposés. Donc, elle est curative. Pour la vaccination, les anticorps dans l'organisme lui-même. Donc, les anticorps sont élaborés par l'organisme vacciné et c'est une technique, c'est une immunité active. Par contre, la sérothérapie, c'est un transfert de l'immunité. Donc, le sérum contient des anticorps, puis c'est le transfert d'un animal immunisé vers un autre animal qui n'est pas immunisé. Donc, les anticorps sont élaborés par un autre organisme immunisé contre un pathogène bien déterminé. Donc, c'est une immunité passive. La vaccination a une action tardive et de longue durée. Par contre, la sérothérapie a une action immédiate et de courte durée. Donc voilà فيديو اليوم وفات ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اذا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار ابعثوه لنا على الباج فيسبوك نتاعنا لافي اكاديمي ولا زورونا على البلاتفورم www.laviacademy.com وين باش تلقاو دي ريزومي دي سيري et des corrections pour les différents niveaux. استنونا في فيديوهات قادمه والسلام عليكم.